mais juste avant, j'aimerais, docteur Hébert, approfondir un petit peu la question de ma collègue sénatrice Griffin parce que, bon, je suis du Québec, comme vous le savez. On lit beaucoup ces temps-ci dans les journaux du Québec les comparaisons que l'on fait entre la Colombie-Britannique et le Québec. Et évidemment, c'est assez choc. Et quand on regarde, par exemple, en Colombie-Britannique, le 21 mars, là, si je ne me trompe, on a interdit très, très rapidement les mouvements de personnel entre les résidences, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire complètement au Québec. Et ma question, en fait, c'est dans ce genre de réalité-là où les provinces ont des décisions à prendre, est-ce que le gouvernement fédéral aurait un rôle, j'oserais dire, un peu plus agressif à prendre? Est-ce que les directives, par exemple, de l'Agence de la santé publique ont été trop tard, pas assez claires ou en fait, comment on aurait pu éviter ce qu'on voit au Québec quelque part? Ben, la situation du Québec est particulière pour plusieurs aspects. D'une part, je pense qu'au Québec, on souffre actuellement du fait qu'il y a eu deux réformes consécutives qui ont fusionné les établissements dans des superstructures, surtout la dernière réforme de 2015. Et les CHSLD et le maintien à domicile des personnes âgées ont été marginalisés par rapport à la vocation hospitalière de ces superstructures-là. Donc, il y a un problème de priorisation au Québec qui n'était pas là et il y a un problème de financement des établissements de longue durée et également de drainage des ressources humaines vers l'hôpital, vers la priorité de ces superstructures-là. Alors, on a là des conditions de base qui ont rendu cette crise possible. Vous avez dans les CHSLD très peu d'encadrement médical parce que les médecins ont été déviés vers les cabinets pour donner à chacun des Québécois un médecin de famille, comme c'était l'orientation du ministre précédent. Et donc, les médecins ont délaissé la pratique en CHSLD. La même chose pour le personnel infirmier qui a diminué de façon importante. Donc, tout l'encadrement professionnel des établissements de soins de longue durée n'est pas là. Et on a également les pénuries de préposés. Alors, tout ça fait en sorte que les CHSLD n'ont pas été priorisés. Et quand vous comparez le Québec avec les autres provinces, il n'y a pas plus d'hébergement. J'ai fait le travail avec Statistique Canada sur les mêmes critères pour comparer les provinces les unes avec les autres. Le taux d'hébergement au Canada est de 5,7 personnes âgées et au Québec, c'est 5,9. Donc, on n'héberge pas plus en CHSLD au Québec. Le problème au Québec, ça a été que la qualité des services en CHSLD s'est détériorée au cours des dernières décennies, ce qui a permis l'éclosion de l'infection beaucoup plus qu'ailleurs. L'autre enjeu, ça a été évidemment la stabilité du personnel. Vous savez, les préposés au Québec travaillent dans des installations multiples puisqu'il y a une unité syndicale pour l'ensemble des CHSLD de ces superstructures-là. Donc, il y a une mobilité de personnel qui est importante, ce qui est très dommageable pour la qualité des services, mais aussi ce qui entraîne des conséquences importantes pour la propagation des infections, comme on l'a vu dans la crise actuelle. Alors, le Canada, dans le système de santé, a été extrêmement actif pour établir des principes pour la loi canadienne sur la santé, des principes d'accès au système de santé. Mais cette loi était basée surtout sur les médecins et les hôpitaux. Et donc, tout le reste n'est pas vraiment couvert par la loi canadienne sur la santé et le gouvernement fédéral n'a pas la légitimité de pouvoir imposer des normes nationales. Et donc, il y a là un enjeu important au niveau du cadre législatif et constitutionnel même du Canada. Il faudrait que le gouvernement canadien se dote d'une loi sur les soins de longue durée pour lui permettre d'établir des standards nationaux et d'avoir plus de légitimité à l'avenir pour être capable de faire des interventions pertinentes pour supporter les provinces dans non seulement la mise en place des services, mais aussi la réaction à des crises comme celle que nous avons vécues. Merci beaucoup pour cette réponse.